Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous conseiller une config PC. Cette semaine ça sera une config à 1200 € environ. Si ça vous intéresse, j'ai déjà posté deux autres vidéos sur ma chaîne, une pour un budget de 750 € et une autre pour un budget de 1000 €. Et donc du coup je remets le couvert aujourd'hui avec cette nouvelle config. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser dans l'espace commentaire. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, on est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle comme à chaque fois que les prix peuvent varier. Je tourne la vidéo en avance, les liens sont bien évidemment dans la description. Et n'hésitez pas aussi à utiliser des comparateurs de prix. Et sachez que dans pas longtemps, c'est le Black Friday, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Donc pour commencer, au niveau du processeur, moi pour cette config, j'ai pris un Intel Core i5 de 14e génération en KF pour pouvoir l'overclock. Il faudra juste faire attention au niveau de cette génération parce que certains crashent pour des raisons diverses. Voilà, il faudra juste faire attention au niveau de ces processeurs, mais sinon ce sera un très très bon processeur. Pour jouer dans de la 1080p, 1440p, il n'y aura pas de problème. Ce sera vraiment un très bon processeur pour faire du gaming. Ce processeur coûte 245 €. Au niveau de la carte mère, on va partir sur une MSI B760, donc gaming plus Wi-Fi. Donc c'est une carte mère en ATX. Donc du coup qui est format pour les Intel de 14e, 13e et 12e génération, qui est en DDR5, voilà, qui va être très très important puisque maintenant je vais vous donner que des configurations qui sont en DDR5 parce que c'est la base maintenant pour moi. Cette carte graphique coûte 164,88 €, donc du coup elle sera vraiment très très intéressante pour son prix. Et puis en plus il y a du Wi-Fi intégré, donc pas besoin de l'Ethernet pour ceux qui ne veulent pas avoir de câble partout. Pour refroidir le processeur, moi je vous conseille un water cooling puisque les Intel ont tendance à beaucoup plus chauffer que les AMD. Et bien évidemment, il y a le classique Thermalright Frozen Note 240 en black. Il existe aussi en version blanche pour ceux qui veulent des PC blancs en 360 mm. Voilà, donc, du coup magnifique pour une vingtaine d'euros de plus, qui sera donc du coup vraiment dans les deux cas très intéressant. C'est compatible Intel bien évidemment et ça suffira parfaitement pour refroidir le PC. Au niveau de la RAM, on a bien évidemment les classiques Crucial Pro RAM en DDR5, donc 32 Go, un kit de 2x16 en CL36, donc du coup réservé pour les Intel, pour 93,99 €. Au niveau du stockage, le classique lui aussi, le Crucial P3+, un SSD de 1 Tera de PCI Gen 4 en NVMe qui est à 5000 MO par seconde. Vraiment très intéressante pour son prix qui est de 72,99 €. Je le mets dans toutes mes configs. Au niveau de la carte graphique, vous pouvez prendre celle que je vous conseille, mais en même temps vous pouvez prendre une carte graphique du niveau au-dessus. Donc pour l'instant celle que je vous conseille c'est la Gigabyte Nvidia, donc une GeForce RTX en 4060, donc du coup 8 Go en DDR6 pour 339,98 €. Mais vous pouvez parfaitement prendre une 4070 et voire une 4070 Ti, voire une 4070 Super. Mais c'est juste que ça va vous coûter un peu plus cher, mais vous aurez de meilleures performances niveau graphisme. Vraiment moi je vous conseille celle-là dans cette gamme de prix. Et puis ensuite si vous voulez améliorer votre config dans le time, passez sur une carte graphique un petit peu plus haut de gamme. Pour alimenter ce PC, je suis parti sur la classique alimentation MSI Mag A850GL, du coup 850 watts en 80 plus gold en full modulaire, bien évidemment, qui est à 109,99 € pour le moment. Très très intéressante pour son prix, le très bon rapport qualité-prix, et surtout 850 watts qui va nous permettre d'améliorer aussi bien la config dans le temps et de parfaitement subvenir aux besoins de la configuration. Et au niveau du boîtier, bien évidemment, c'est au niveau des goûts et des couleurs, vous pouvez prendre le boîtier que vous voulez, tant que vous respectez quand même une certaine gamme de prix. Il ne faut pas prendre un boîtier trop peu cher et surtout d'une marque no name. Du coup moi celui que je vous conseille c'est le MSI MPG Gungnir 100R qui est à 88 €, qui est très 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 beau, je le trouve personnellement magnifique. Mais si vous voulez vous prendre genre un boîtier PC plus haut de gamme ou au contraire un petit peu plus entrée de gamme, vous pouvez. Donc voilà ce qu'il en est pour cette config à 1200 € version Intel. Si vous avez des questions, des remarques ou que vous voulez que je vous fasse une configuration dans une gamme de prix précise, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.